Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 2e Perek, le Nishmat Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici à Shochet l'Enochi, Shritato Kshera. Un Israël qui va faire la Shrita pour un non-juif. C'est-à-dire, il fait la Shrita d'un idolâtre sous l'ordre de l'idolâtre. La Shrita est cachère. Quel est le problème? C'est que, comme nous savons, dans Maseret Avodah Zara, les idolâtres avaient l'habitude d'égorger des animaux pour leur Avodah Zara. Une bête qui a été égorgée pour la Avodah Zara est appelée Tikrovet Avodah Zara, elle a été offerte à la Avodah Zara, et elle est interdite pas seulement à la consommation, mais aussi d'en tirer profit. Donc la Mishnah nous parle ici de quelqu'un, d'un non-juif, un idolâtre, qui demande à Israël de lui faire la shrita de sa bête. Est-ce que le propriétaire de la bête, l'idolâtre, au moment de la shrita du Israël, peut-être que lui a une pensée vers pour la Avodah Zara, et donc peut-être que cette bête va être Tikrovet Avodah Zara? Alors la Mishnah vient nous dire non, la shrita est kshera. Pourquoi? Parce que la pensée du... On ne craint pas, tant qu'on n'a pas entendu au moment de la shrita que l'idolâtre pense à la Avodah Zara, on doit se dire que certainement il n'a pas pensé à la Avodah Zara. Mais s'il le dit explicitement, au moment où il fait la shrita, il dit tu fais cette shrita, mais c'est pour ma Avodah Zara, alors là c'est sûr que ce sera Tikrovet Avodah Zara. Mais tant que il n'y a pas eu cette parole qui a été dite, on considère que la shrita ekshera, elle n'a pas été faite pour la Avodah Zara. Mais Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que certainement que l'idolâtre a pensé à la Avodah Zara. Amar Rabbi Eliezer nous dit Afilu shechata shiochal anochi mechatzer kavet shela psula. Même si le Israël a fait la shrita afin que le non-juif mange du chatzer kavet, c'est-à-dire du diaphragme de la bête, c'est-à-dire que vraiment le non-juif n'avait qu'une petite part dans cette bête, et bien c'est aussi pas soul. Chez Stam marchevet nochig l'avodah zara, parce que la marchava d'un idolâtre est certainement pour l'avodah zara. Donc même si lui ne voulait prendre qu'une petite chose, ne voulait manger qu'un petit morceau, c'est-à-dire que même si la bête appartenait à Israël et que juste le diaphragme appartenait aux non-juifs et que le Israël l'a égorgé afin que le non-juif puisse manger le diaphragme, eh bien on craint que peut-être l'idolâtre a pensé à la Avodah Zara. Amar Rabbi Yossé nous dit Kal vachomer advarim. Rabbi Yossé, lui, vient nous dire non, le propriétaire de la bête ne peut pas interdire la bête au moment de la shrita. Tanakama et Rabbi Eliezer sont en machloket. Est-ce que l'idolâtre a pensé à la Avodah Zara? Mais si on sait qu'il a pensé à la Avodah Zara, il a dit pour la Avodah Zara, d'après les deux, c'est assour, bien que ce n'est pas l'idolâtre qui a fait la shrita, c'est l'Israël qui a fait la shrita. Mais la pensée de l'idolâtre va rendre la bête Tikrovet Avodah Zara, même si c'est l'Israël qui a fait la shrita. Et là, Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Rabbi Yossé vient dire seulement celui qui fait la shrita peut rendre la bête Tikrovet Avodah Zara. La preuve, dit Rabbi Yossé, Kal vachomer advarim. Il y a là une logique de la plus forte raison. Uma bemakom shamarshava poselet bemugdashi. Dans les korbanot, on sait que la marshava, la pensée, la parole, rend pas sous le korban. Il y a des korbanot, si on a pensé marchevet pigoul, c'est-à-dire on a pensé consommer la viande de cette bête après le temps limite de la Torah, on a pensé asperger le sang ou brûler une partie de ce korban après le temps limite par la Torah, la marshava est possélet au moment des fameuses 4 Avodot, Shrita, Kabbalah, Olacha et Zrika. Et pourtant, Enakololech la Chara Oved, nous dit Rabbi Yossé, tout ne dépend que celui qui fait la Avoda. C'est uniquement
le Kohen qui fait la Avoda, ou celui qui a fait la Shrita, qui va rendre Pasoul le Korban, mais les propriétaires, même s'ils ont une pensée de Pigoul, ne rendront pas Pigoul si c'est le Kohen qui fait la Avoda. Donc dit Rabbi Yossé, si déjà là où il y a une marchava possédée dans les Korbanot, où on voit pas seulement au moment de la Shrita, mais dans d'autres avodot aussi, comme la Kabbalah, on récupère le sang, on asperge le sang, la marchava rend pasoul, donc les korbanot, la marchava rend plus pasoul qu'une bête profane. Et pourtant, tout dépend de celui qui fait la avoda et pas du propriétaire. Alors, makom, shena marchava possédée, un endroit, c'est-à-dire une bête rouline, où la marchava n'est pas possédée de la même manière dans les Arba Avodot, dit le Barthénora, c'est sûr qu'elle est possédée que dans la Shrita, mais pas dans toutes les Avodot. Donc, n'est-ce pas, à plus forte raison, il nous dit que tout dépendra donc du Shochet, puisque si déjà dans les Korbanot, là où il y a une psoul de marchava dans beaucoup de Avodot, tout dépend que de celui qui fait la avoda et pas du propriétaire, alors dans une bête profane, où ce n'est pas dans toutes les avodot, puisqu'il n'y en a pas d'autres avodot, donc n'est-ce pas plus forte raison que tout ne dépend que de la marchava de celui qui fait donc la shrita et pas du propriétaire. Et donc pour Rabbi Yossi, c'est évident que même si le non-juif a eu une pensée pour l'idolâtrie, étant donné que c'est le Israël qui a fait la shrita, la bête est cachère et n'est pas appelée tikrovet avodazara.